La police vient d'appeler. Ils ont trouvé le camion. J'essaye d'envoyer de l'argent à ma sœur, mais le réseau est tellement lent. Attends, tu lui as pas déjà envoyé de l'argent? Elle en avait besoin pour le médecin. Mais dis-moi, tu lui donnes toujours de l'argent pour emmener ses enfants chez le médecin? C'est quoi toutes ces questions? Je vais être la mère d'Andilé. Où est la cocaïne? La marchandise? Où est la marchandise, Schumacher? Mais je sais pas, mon frère, j'en sais rien, moi. Ils sont partis. Kagiso ne sait rien du tout des transactions de ce business. Shaka et Brutus ne peuvent pas lui en vouloir. Je veux mon argent maintenant, ou bien sinon... Je n'ai pas votre argent. Monsieur Delamini, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer quel est le problème. C'est trop tard pour ça. Damini. Tu vas aller dire bonjour à ton père. Attendez. Écoutez, s'il vous plaît. Reste en dehors de ça, Shaka. Écoutez. Je comprends votre frustration. J'avoue que j'aurais été aussi frustré si j'étais à votre place, en ce moment même. Mais c'est inutile de sortir vos armes dans notre maison. Je suis d'accord, c'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Mon frère n'a rien fait de mal. C'est moi le fautif. Vas-y, explique-toi. On a eu un problème à la douane. Même après avoir essayé de les soudoyer, ils n'ont rien voulu entendre, je vous assure. Dlamini, je vous ai jamais déçu. Donnez-moi 48 heures pour vous livrer la marchandise. Je te donne 24 heures, pas plus. Moi, je crois que Shaka, il se transforme en mauviette. Il manquerait plus que sa mère l'allait, tu vois. Comment tu peux blâmer Shaka, alors que c'était Harriet qui voulait que Kagiso soit en charge? C'est justement pour ça que Shaka doit trouver un plan pour mettre hors jeu Monsieur le dur à cuire, ce Kagiso-là. Comment tu peux te sentir désolé pour ton ennemi? Oh, non. Je crois qu'il pense que son père aurait peut-être voulu qu'il agisse comme un grand frère, au lieu de l'écraser. T'es en train de parler de Feu MZ? Tu vois, si mon défunt frère MZ avait voulu mettre Monsieur le dur à cuire aux commandes, il l'aurait mis dans cette position. Oui. Je lui dis toujours de se battre pour son héritage. Sinon, on finira tous sans abri. Tu vois, cette maudite Harriet et ses enfants, eh ben, ce sont tous des serpents, tu vois. Je dirai un mot. Et dis-lui qu'il devrait se débarrasser de toutes ces soi-disant personnes. Je vais te dire un truc, c'est vraiment un gros gâchis. C'est ce que je pense. Mais n'oubliez pas que Kagiso est le fils de mon père. Oui, mais c'est ton ennemi. Écoute, si j'ai besoin de ton avis, je te le demanderai. Alors n'en rajoute pas, s'il te plaît. Je comprends pas vraiment quel est le problème avec vous deux, parce que ça n'affecte pas seulement Kagiso, ok? On est tous impliqués. Mais enfin... Alors au lieu de rester plantés ici, à bavarder comme des vieilles femmes à la retraite, vous feriez mieux de trouver des idées maintenant pour nous aider à sauver cette famille. Chérie... Non, toi, tu la fermes. Tout ce que tu sais faire, c'est manger, boire et dépenser tout l'argent que j'ai sur mon compte. Allez, va faire le lit ou va faire quelque chose. Trouve-toi un truc à faire. Allez, dégage! Je croyais que tu me parlais à moi, mais tu lui parlais à elle. Je préfère ça. Hein? Tu vois celle-là, l'âme Lilé. C'est une belle école. Les enfants qui y vont parlent un anglais excellent. Et puis, il y a Sakisivwe. Waouh, magnifique bâtiment. Et ces femmes-là, ce sont toutes des nounous. Sanele, Audrey et Oda, je t'assure qu'elles sont excellentes. Madame Boedo, est-ce que vous les connaissez? Et les écoles? Ah, hé, vu y soit. Tu sais quoi, je connais tous les recoins de Tembissa, moi. Et Amo est allé dans une de ces écoles. Vous vous portez garante? Absolument. Andilé se rentre de très bonnes mains là-bas, crois-moi. J'espère avoir le temps de regarder toutes ces choses.
Alors, quand doit-il arriver? Désolée. Est-ce que tout va bien? Ma sœur vient de me dire qu'Andile a la grippe. Oh, le pauvre. Ça doit sûrement être un virus. Elle me demande de lui acheter un jouet pour le réconforter. Ah bon? Et pourquoi faire? Elle doit lui acheter un médicament contre la toux. Il y en a un avec un très bon sirop. Ça s'appelle Sans grippe avec 2 P. Je lui ai envoyé l'argent. Juste comme ça. Oui, juste comme ça. Hé! Oh! Très bien, MJack. Alors dis-leur de nous retrouver d'ici 30 minutes, ok? D'accord. Ok, ciao. Salut. Écoute-moi. Il nous reste un peu plus de 12 heures pour récupérer la marchandise. Ouais. Écoute, Frangin, je voudrais te remercier pour ce que t'as fait. Ça me touche. Ne me remercie pas encore. Quand on aura la coque, peut-être que tu pourras me dire merci. Sinon, la prochaine fois qu'on parlera tous les deux, ce sera au paradis, petit frère. Santé, alors. Il faut qu'on la récupère. Vous, les jeunes hommes, faites comme moi. Suivez la voie traditionnelle et je vous promets que vous ne serez jamais faible, vous ne tomberez jamais malade. Allez, MJK, ces gars ne font que boire. Ah, c'est pas vrai. Oui, mais Schumacher, t'es aussi mauvais qu'eux. En fait, t'es même pire, parce que ces bouteilles qui coûtent cher et que tu achètes, elles vont finir par te tuer. Tu sais, ton whisky. On dit single malt. Peu importe, c'est pareil. Hey, levez-vous. Qu'est-ce qu'on a fait, monsieur? Et qu'est-ce qui vous amène? Alors? Super. Messieurs, comme vous le savez, Eric Enleko nous a volés. Nous devons le retrouver et récupérer ce qui nous appartient. Excusez-moi, monsieur Koza. Je suis pas certain d'avoir compris. Est-ce que vous pourriez... MJK, ce que mon frère dit, c'est que... Eric nous a volés. Et on doit le retrouver. Merci. Vous devez faire marcher vos relations. Vous ne ferez rien d'autre jusqu'à ce qu'on récupère le produit. Compris? C'est clair, MJK? Ah oui, monsieur, c'est très clair. Monsieur? Oui, monsieur, c'est compris. Parce que vous, les gars, vous aimez traîner les pieds, hein, je vous connais. Allez, on y va. Allez! On y va, au C'est boulot. ça, allez, au boulot, hein? Ah, il reste encore à manger, c'est bien. Merci. Ah, t'es casse-pied. On doit discuter de mon augmentation. Ouais. Ça va être sympa. Oh, les filles. Toujours pas fini? On est censé Ouais. ouvrir très bientôt. Dépêchez-vous. Stand-by, on a presque fini. Alors? Comment ça s'est passé? J'ai donné ces numéros à Buissois, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La sœur de Buissois lui demande toujours de l'argent. Et elle le lui donne? Oui, à chaque fois. Et je pense qu'elle sait que Buissois veut désespérément un enfant, alors elle en profite énormément. Ah, vraiment, Stand-by. Tu penses vraiment que la sœur de Vie profiterait de sa propre sœur, c'est ça? Tu sais, j'ai vu ce genre de choses se passer vraiment très souvent. Madame, c'est ce que la famille ne comprend pas. Amo, est-ce que tu as déjà vu ton père venir me demander de l'argent, ou bien l'inverse? Ça n'arrive jamais. C'est différent, vous en avez tous les deux. Et Vie connaît sa sœur. Oui, madame, vous feriez la même chose, non? Vous pourriez demander à votre petite amie... Oh, du calme. Ne me parle pas comme si j'étais ta copine, d'accord? Tu as oublié où était ta place? Ah, mais j'y crois pas comment elle me parle, celle-là. Désolée, Écoute, madame. si tu continues à me parler comme si j'étais ta copine d'école, tu vas perdre ton boulot. Désolée, madame. Ah, franchement... Mince. Ah, Stand-by, j'ai l'impression que tu te méfies de tout le monde, même quand il n'y a aucune raison. À Mogelang, tu dis des bêtises maintenant. Tu te souviens de ma copine du collège?
Eh bien, tu l'avais accusée d'être une voleuse. Écoute, elle a volé mon alcool dans mon frigo. Elle s'est rangée maintenant, tu sais. Oh, elle s'est rangée maintenant, j'y crois pas une seconde. Cette fille-là ne changera jamais et tu le sais très bien. Hein? Elle avait 16 ans. Ah, Mogelang, écoute, j'ai raison, crois-moi. Je te le dis, chérie. Si Vu Iswa ne se réveille pas, ça va mal tourner tout ça. Ouais, sympa. Un peu de bronzette, du vin, hein? Et bien sûr les réseaux sociaux. Ah, oncle Brutus, j'essaie juste de me détendre. Te détendre? Et pendant que tu prends le soleil, nos plans ils tombent à l'eau, tu vois? Alors dis-moi, ce vin, là, eh bien, tu peux te le payer, je crois. Hein? Réponds-moi, est-ce que tu le peux ou pas? Allez, viens! Pourquoi t'es aussi méchant? Mon boulot, c'est juste de réchauffer le lit de Shaka. Alors dis-moi, est-ce que ça veut dire que tu as froid? Explique-moi. Parce que Kagiso et Shaka, là, ils jouent gentiment. Hein? Ils sont vraiment potes en ce moment, je trouve. Oncle Brutus, j'essaie vraiment, ok? J'attends juste que Shaka se calme parce qu'il est en colère contre moi. Ok. En attendant qu'il se calme, les Tswana vont tout prendre en charge, tu piges, y compris nos vies. Tu sais quoi, ma petite? Ce serait mieux si tu te trouvais quelqu'un d'autre, tu vois, pour payer ton style de vie. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Brutus, écoute, je travaille dessus. Je parlerai à Shaka quand il rentrera. Tu lui parleras? Hé, ma petite, je t'ai pas demandé de devenir la prochaine présidente, ok? Tout ce que t'as à faire, c'est de lui donner du plaisir, hein? De la manière que tu veux. Je veux pas que Kagiso et Shaka s'entendent, ok? Je veux pas ça. Si t'arrives pas, eh ben t'as qu'à chercher sur Google. Je suis sûr que tu trouveras plein d'idées pour satisfaire un homme. Tu piges ce que je veux dire, hein, Linda? J'ai compris. Amen. Je vais au dépôt, ok? Fais ce qu'il faut alors. Non, je te jure, c'est quand même pas compliqué ce que je demande. Occupe-toi de ta vie et laisse la mienne tranquille. Bon sang! Mindlos, c'est une question de vie ou de mort. Je te serai redevable pour le reste de ma vie si tu m'aides. Merci, mon ami. Non. Je me fiche de savoir qui est responsable. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de trouver le chauffeur. Et la cocaïne, c'est tout. Rends-moi un autre service. Vois si tu peux trouver un nouveau fournisseur qui vend dans la rue et qu'on ne connaît pas. Ok, merci. Non, en fait, ce n'est pas une instruction officielle, c'est une faveur. Ok. Très bien. Vois ce que tu peux faire. Merci. Mandla n'a rien entendu pour l'instant. Mais ces hommes vont garder un œil ouvert. Et ils nous tiendront au courant. Ok. Donc c'est sûrement pas à Tembisa. Je lui ai demandé de vérifier partout. Même si ça veut dire aller à Ntuzuma, il le fera. Il a dit quoi, ton contact à l'armée? Rien de prometteur, mais il va essayer. Écoutez, je ne vous mens pas, il n'y a pas de piment dans notre plat. Vous devez me croire. J'ai jamais menti à Whitney Houston, pourquoi je vous mentirais? Madame Boy, je viens chercher mon déjeuner. Oh oui. Loulou, le déjeuner de vie. Oh. Ok. Et voilà. Alors, tu as appelé les numéros que je t'ai donnés? Oh non, pas encore. Il faut que je retourne au bureau. Vi, avant de partir, je voulais te parler. En fait, il y a quelque chose qui me tracasse énormément. D'accord. Tu sembles envoyer beaucoup d'argent à ta sœur. Oui, c'est ma sœur. Oui, mais tu ne crois pas qu'elle profite de toi parce que tu veux son enfant? Ça va pas? Oui, je crois qu'elle profite de toi. Ça me rappelle mon cousin qui a fait exactement la même chose. Madame Boy, c'est quoi le problème? Ma sœur n'est pas comme votre cousin. Oui, je ne veux pas me disputer avec toi. Je suis de ton côté tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'être de mon côté. Ma famille n'est pas la vôtre. De toute façon, j'ai plus faim. Eh ben, dis donc.
T'es stressé ou quoi, petit frère? J'essaye de réfléchir. Tu sais, je pense vraiment que tu fais une grosse erreur en disant au Big Five ce qui se passe, parce qu'une fois qu'ils le sauront, ce sera fini. Écoute, c'est comme ça, ok? Tôt ou tard, ils vont l'apprendre. Écoute, tout ce qu'ils veulent, c'est de la cocaïne, ok? Rien de plus, ils veulent leur cocaïne et c'est tout. Et je doute que tu puisses leur dire quand ils l'auront, je me trompe? Ok, mais peut-être qu'ils nous aideront à trouver une solution. La seule chose qu'ils veulent, c'est leur poudre ou leur argent, Kagiso. Ok. Attends un peu. Il y a trop de marchandises pour qu'il vende ça tout seul. Je veux dire, il peut essayer, mais ça sera pas facile. Oui, et alors? Et alors, tôt ou tard, il va devoir démarcher les acheteurs. Et tu dis que les Big Five sont les principaux dealers de rue? Ouais, bien sûr. En tout cas, pour la cam de haute qualité, c'est la même que la nôtre. Ok. Alors on doit s'assurer qu'ils sont de notre côté. S'ils reçoivent l'appel de quelqu'un qui tente de vendre la marchandise, ils nous le disent. On trouve le chauffeur, on a la cocaïne, et tout le monde est content. Mais enfin, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai appelé et envoyé des SMS pour obtenir des réponses, mais aucun d'eux n'a eu la décence de me rappeler ou de me dire la vérité sur ce qui se passe. Est-ce que tu as téléphoné à De Souza? J'ai bien essayé, Wanda. mais il a même pas pris la peine de me rappeler. C'est pour ça que j'ai pris le premier vol que j'ai pu. Je vous dis que c'est une perte de temps de parler à ces garçons. Parce que l'un vous dira quelque chose de différent de l'autre. Ils vous mentiront tout comme ils m'ont menti à moi. Et tu sais quoi? Toute cette histoire, ça a gâché ma relation avec mes clients fidèles. Et moi, j'en suis vraiment au tout dernier kilo. Pour la première fois de l'histoire, je n'aurai plus rien à vendre. À qui le dis-tu? On ne devrait pas se laisser faire, les gars. C'est plus possible. Messieurs. Gaspillez pas notre temps. Dites-nous ce qui se passe. La cocaïne a été volée. Le camion a disparu, mais on l'a retrouvé. Mais tout s'est envolé. Vraiment tout? Jusqu'au dernier gramme. Bon sang, les gars! Comment c'est avez pu possible? nous faire ça? Toute Et cette donc, histoire, Nous essayons de rectifier la situation. Écoutez, messieurs, on va s'occuper de ce type. Parce qu'il est évident qu'il ne connaît pas les causas, même s'il croit que oui. Ouais, ces derniers temps, ils sont mauvais. Vous ne valez plus rien. Non, plus rien du tout. Écoutez, messieurs, nous sommes... Vous n'êtes plus rien. On coule ou on nage, mais on est tous mouillés. Cet idiot va bientôt faire surface en essayant de refourguer la cam, et quand il le fera, on lui tombera dessus. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous faire confiance. Comme avec notre père. On va retrouver la cam, mais on a besoin de votre aide. Il y a intérêt. Bon, dis-moi, j'ai appris que tu avais rencontré des acheteurs. Est-ce que c'est vrai? Il le fallait bien. Et qu'est-ce que tu leur as vendu? La vérité, mon oncle. Tu es devenu fou, mon garçon. Écoute, personne n'avait une meilleure solution. Et chacun était d'accord avec ça? Il voit où je veux en venir, tu sais. Mon cher garçon, ne sois pas stupide et naïf en pensant que chacun est de ton côté. Il te tend un piège. Allez, mon oncle, sois sérieux 2 secondes. Quand as-tu parlé à ta mère pour la dernière fois? Je lui dirai tout quand elle sera rentrée. Oh, je suis sûr qu'elle sera ravie d'entendre parler de cette relation fraternelle que tu as. Kagiso, mon garçon, quand le diable vient à toi, il vient toujours habillé comme un saint. Kagiso est ton rival, il n'est pas ton ami. Écoute, tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a sous-estimé Monsieur Tough Guy. Tu aurais dû les voir à cette réunion. Il contrôlait tout. Tu vois, il savait ce qu'il faisait. Et je suis sûre que t'es resté là, comme un idiot pendant qu'il te mettait sur la touche. Écoute, Linda, t'as déjà goûté à mon crochet droit? Parce que j'hésiterai pas si tu continues à me parler sur ce ton. Toi, ne me parle pas comme ça. Le Shaka que je connais se bat pour ce qu'il veut. Mais tu t'es adouci. T'as abandonné. Je me suis adouci, j'ai abandonné. Quel est l'intérêt de combattre Kagiso pour quelque chose qui s'écroule déjà, Linda? Tu sais quoi, votre histoire, là, elle m'ennuie. Tu dois arrêter. Écoute,
Tu vois cette bague que tu portes à ton doigt? C'est une bague de fiançailles. Ce qui veut dire que tu n'es pas encore une causa. Alors fais attention à ta façon de parler. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, je me demande, pourquoi est-ce que c'est moi qui nettoie mes baskets? C'est pas toi qui voulais te marier, hein? Alors tu le fais et tu fous le camp. Merci. Ouais. Éteignez ça, on va nous entendre. Yeah. Madame Boy, je veux des droits d'auteur sur cette chanson. Oh, vraiment? Ok, voyons voir. 40%. Plutôt 50. 50? Oh, ok, marché conclu. Madame Boy, je voulais m'excuser. Vous vouliez bien faire. Oui, mais je dois aussi m'excuser. J'ai tendance à prendre les choses trop au sérieux, tu sais. Et tu as raison à propos de ma famille. C'est vrai, il y avait de gros problèmes avec mon père, son frère, et de l'autre côté, mon frère, sans oublier Mogapi. Il avait ses propres problèmes. Oh, désolé. Quoi? Ben voyons. Cette femme est complètement folle. Comment elle peut demander autant d'argent pour faire rénover une maison qui n'est même pas la tienne? N'importe quoi. Ça va pas. Chaka, qu'est-ce que je vais faire de toi? Merci. Ah. Wow. Ah. Qu'est-ce que tu fais toute seule? Où est ton homme? On a chacun nos vies. Oh, ok. Tu pourrais m'expliquer une petite chose? Comment a-t-il réussi à séduire une femme aussi belle, raffinée et distinguée que toi, alors que ce n'est qu'un petit voyou? Eh bien, c'est parce que c'est mon genre d'homme. Tu aimes les voyous? Waouh. Tu sais, moi je peux t'offrir une vie meilleure. Le top. Lui, il a vraiment pas assuré. C'est pas Chaka qui a déconné. C'est cet idiot de Kagiso. Oh. Loyal en plus. J'adore ça. Ah, la loyauté.